الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين ولا عدوان إلا على الظالمين وأشهد أن لا إله إلا الله ولي الصالحين وأشهد أن محمدا عبده ورسوله وصفيه من خلقه وخليله سيد الأولين والآخرين اللهم صل عليه وعلى آله وصحبه ومن اتبعهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد. Le Ramadan, une voie vers l'affranchissement du feu. Voilà le thème de notre khutbah. Le Ramadan, une voie vers l'affranchissement du feu. Mes chers frères, mes chères sœurs, nous avons pu voir par la grâce d'Allah Tabarak wa Ta'ala, lors de notre dernier sermon, que le croyant se réjouit de Ramadan, sachant que les récompenses sont multipliées, qu'il y a pendant ce mois la nuit du destin, que pendant ce mois les invocations sont exaucées, pas que pendant le moment de la rupture du jeûne, mais même pendant le moment où tu es en train de jeûner, c'est-à-dire du Fajr au Maghrib, comme cela est relaté dans la Sunna. Donc il y a énormément de choses qui font partie des cadeaux que le croyant reçoit pendant ce mois, la multiplication des récompenses, mais il y a surtout, et ce point-là j'aimerais attirer votre attention dessus, un cadeau que si nous l'obtenions, alors c'est pour nous la victoire. Ce cadeau que tu peux obtenir pendant le mois de Ramadan, c'est d'être parmi les affranchis de l'enfer. C'est d'être parmi les affranchis de l'enfer. Ô toi qui as été pécheur, négligent ou insouciant, reviens vers Allah Tabarak wa Ta'ala. Repens-toi à lui et saisis cette opportunité que tu as actuellement, qui est le mois de Ramadan, pour te rapprocher d'Allah, pour te repentir. Tiens-toi à la porte de ton Seigneur en reconnaissant tes fautes, en étant humble, craintif et plein d'espoir en lui. Réjouis-toi ensuite de ce que tu obtiendras Yawm al-Qiyamah, les récompenses et la miséricorde. Combien avons-nous besoin d'être affranchis du feu, nous qui sommes négligents, pécheurs, fautifs et injustes envers nous-mêmes? Combien avons-nous besoin d'être affranchis du feu, nous qui sommes pauvres, faibles, incapables de supporter sa chaleur brûlante, incapables de faire face à sa violence et à son châtiment? Être affranchi du feu signifie qu'Allah te sauve du châtiment de l'enfer, qu'il te protège de sa chaleur, de ses flammes brûlantes, qu'il te préserve de ses braises et de son embrasement. Sa chaleur est intense, sa profondeur immense, son eau est du pu, la nourriture de ses habitants est le zakoum, leur boisson est le pu, leurs vêtements sont de goudron et de fer. Être affranchi du feu signifie être sauvé d'un feu dont la crainte a fait pleurer les pieux jusqu'à ce que leurs yeux en soient meurtris. Être affranchi du feu signifie être sauvé d'un feu dont la crainte a fait pleurer les pieux. Ils ont invoqué Allah. Les pieux, c'est ceux qui se sont réveillés la nuit pour lire le Coran, pour prier, pour implorer Allah, afin qu'il leur fasse miséricorde. Pourquoi? Car on est en train de parler du châtiment, le châtiment d'Allah, an-nar. L'affranchissement du feu, c'est être sauvé d'un feu dont les flammes ne s'éteignent pas et dont la braise ne s'éteint jamais. Allah Ta'ala il dit « Inna alladhina kafaru bi ayatina sawfa nuslihim nara kullama nadijat juluduhum baddalnahum juludan ghayraha liyadhuqul adhab » Ceux qui n'ont pas cru en nos signes, nous leur ferons subir pleinement le châtiment de l'enfer. Chaque fois que leurs peaux seront brûlées, nous leur en donnerons une nouvelle afin qu'ils goûtent au châtiment. Allahu Akbar. C'est un châtiment qui ne prend jamais fin. L'enfer est éternel comme le paradis. L'affranchissement du feu, c'est être sauvé d'un feu dont les habitants hurlent et implorent le secours, demandant que leur châtiment soit allégé. Allah Ta'ala nous dit فَلَا يُخَفَّفُ عَنْهُمُ الْعَذَابُ وَلَا هُمْ يُنصَرُونَ. Leur châtiment ne sera pas allégé et ils ne seront point secourus. Allah Ta'ala nous dit concernant les gens de l'enfer, leurs hurlements, leurs demandes. Il nous dit وَنَادُوا يَا مَالِكْ لِيَقْضِي عَلَيْنَا رَبُّكَ. Ô Malik, que ton Seigneur nous achève. Ils sont en enfer et ils demandent à Malik, l'ange, le gardien de l'enfer, il lui demande que ton Seigneur nous achève. On veut mourir. On ne veut plus souffrir de ce châtiment. Ô Malik,
que ton Seigneur nous achève. Il leur répondra, vous y demeurez éternellement. Par Allah, nous vous avons apporté la vérité, mais la plupart d'entre vous détestez la vérité. Être affranchi du feu, c'est être sauvé d'un enfer dont les habitants crient et implorent le secours. Ils demandent à en sortir, mais n'entendent en réponse que des blâmes et des reproches. وَمَا هُمْ مِنْهَا بِمُخْرَجِينَ. Allah nous dit, ils n'y connaîtront aucune fatigue et n'en seront jamais chassés. Allah nous dit qu'ils n'en seront jamais chassés. Allahu Akbar. Allah Tabarak wa Ta'ala, il nous dit, concernant les gens de l'enfer qui souhaiteront la sortie du feu, وَأَمَّا الَّذِينَ فَسَقُوا فَمَأْوَاهُمُ النَّارُ كُلَّمَا أَرَادُوا أَن يَخْرُجُوا مِنْهَا أُعِيدُوا فِيهَا وَقِيلَ لَهُمْ ذُوقُوا عَذَابَ النَّارِ الَّذِي كُنْتُمْ بِهِ تُكَذِّبُونَ. Quant à ceux qui transgressent, leur destination finale sera l'enfer. Chaque fois qu'ils voudront en sortir, on les y ramènera et on leur dira, goûtez au châtiment de l'enfer que vous démentiez. L'affranchissement du feu, c'est être sauvé d'un feu dont les habitants se plaignent d'une faim terrible, mais ne trouvent pour se nourrir que l'arbre du zaqoum, au goût amer et à l'aspect repoussant. Allah Ta'ala dit, Inna shajarata zaqoum, ta'amul athim, kal muhl yaghli fil boutoun, kaghali al-hamim. L'arbre de zaqoum sera la nourriture du grand pêcheur. C'est la nourriture des pêcheurs finnar. Tel un métal en fusion, il bouillonnera dans les entrailles à la manière d'une eau surchauffée. Allahu Akbar. Allah Ta'ala dit, Inna ja'alnaha fitnatan lil-zalimin, innaha shajaratun takhruju fi asl al-jahim, tal'uha ka'annahu ru'us ash-shayatin. Nous en avons fait une épreuve pour les transgresseurs. C'est un arbre qui sort du fond de la fournaise, dont les fruits sont semblables à des têtes de démons. L'affranchissement du feu, c'est être sauvé d'un feu dont les habitants se plaignent d'une soif intense, mais ne trouveront à boire qu'un pu nauséabonde, impossible à avaler, et une eau bouillante qui, en brûlant, déchire les entrailles. Inna a'tadna lil-zalimina nara, ahata bihim suradiquha, wa yastaghithu yughathu bima'in kal-muhl, yashwi al-wujuh, bi'sa ash-sharab wa sa'at murtafaqa. Allah nous dit, nous avons préparé pour les infidèles un feu, en l'enceinte duquel ils seront cernés. S'ils demandent à boire, on les abreuvera d'une eau semblable à du métal fondu qui leur brûlera le visage. Mes chers frères, mes chères sœurs, est-ce que vous êtes réceptifs à tous ces versets? S'ils demandent à boire, on les abreuvera d'une eau semblable à du métal fondu qui leur brûlera le visage. Quelle détestable boisson et quelle mauvaise demeure. Ils vont désirer boire de l'eau fraîche, eux qui sont en enfer. Mais cela sera refusé. Ils vont demander aux gens du paradis de leur donner de quoi boire. Qu'est-ce qu'ils vont dire? Afidu alayna min al-ma' aw mimma razaqakum Allah. Les hôtes de l'enfer crieront aux hôtes du paradis, déversez sur nous un peu d'eau ou de ce qu'Allah vous a accordé comme nourriture. Qu'est-ce qu'ils vont dire? Ils diront Inna Allah harramahum ala al-kafirin. Ils répondront Allah les a interdits aux infidèles. Être affranchi du feu, c'est être sauvé d'un enfer où celui qui subira le châtiment le plus léger pensera pourtant être celui qui subit le plus terrible des châtiments. Tant la douleur qu'il ressent est intense et permanente, ne le quittant jamais. Dans le hadith rapporté par l'imam Muslim, le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit, le jour de la résurrection, celui dont le châtiment sera le plus léger parmi les gens de l'enfer. Écoutez bien, c'est quoi le châtiment le plus léger en enfer? Le jour de la résurrection, celui dont le châtiment sera le plus léger parmi les gens de l'enfer sera un homme auquel on aura mis sous la plante des pieds deux braises qui feront bouillir sa cervelle. Il pensera alors qu'il subit le plus grand châtiment, alors qu'en réalité, il ne subit que le plus petit. Ça, c'est le plus petit châtiment. Que des braises de feu soient placées sous la plante des pieds d'une personne le jour du jugement. Je répète, c'est le plus petit châtiment. C'est ce qu'a dit le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Être affranchi du feu, c'est être en sécurité lorsque les pécheurs seront saisis par la peur. Être affranchi du feu, c'est être dans la joie lorsque les pécheurs seront dans la tristesse. Être affranchi du feu, c'est connaître le bonheur lorsque les pécheurs seront dans le malheur. Allah Ta'ala nous dit « Inna alladhina qalu rabbuna Allah thumma istaqamu. Tatanazzalu alayhimul malaika
ألا تخافوا ولا تحزنوا وأبشروا بالجنة التي كنتم توعدون نحن أولياؤكم في الحياة الدنيا وفي الآخرة ولكم فيها ما تشتهي أنفسكم ولكم فيها ما تدعون نزلا من غفور رحيم. Ceux qui disent notre Seigneur est Allah, écoutez bien, ceux qui disent notre Seigneur est Allah, puis se tiennent sur la voie droite. Ils sont droits dans leur pratique religieuse. Ils obéissent à Allah. Ils s'écartent de ce qu'Allah a interdit, de ce que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a interdit. Ceux qui disent notre Seigneur est Allah, puis se tiennent sur la voie droite. Les anges descendent sur eux et leur disent, et ils vont avoir cette annonce, subhanallah, au moment de la mort et le jour du jugement. Qu'est-ce qui va leur être dit? Ne craignez rien pour l'au-delà et ne soyez point affligés pour ce que vous avez laissé sur terre. Réjouissez-vous d'entrer au paradis qui vous était promis. Nous sommes vos protecteurs dans la vie d'ici-bas et dans l'au-delà, où vous obtiendrez tout ce que vous désirez et tout ce que vous demanderez. Telle est l'hospitalité offerte par celui qui est pardonneur et miséricordieux. Être affranchi du feu, c'est obtenir une récompense sans limite. Al-Jannah. Allahumma ja'alna min ahli al-Jannah. Un don sans fin et un succès après lequel il n'y aura plus jamais de malheur. Allah Ta'ala dit فَمَنْ زُحْزِحَ عَنِ النَّارِ وَأُدْخِلَ الْجَنَّةَ فَقَدْ فَازَ. Quiconque sera alors écarté de l'enfer et introduit au paradis aura réussi. Voilà, elle est là la réussite. Ta vraie réussite, c'est que tu sois, le jour du jugement, écarté du feu de l'enfer. Ô toi qui cherches à être sauvé du feu, après avoir entendu tous ces textes, consacre-toi au fait de jeûner avec foi et en recherchant la récompense. Consacre-toi à la prière nocturne avec foi et en recherchant la récompense. Applique-toi aux actes d'obéissance avec détermination et constance et éloigne-toi des turpitudes et des péchés, animés à la fois par la crainte et l'espoir. Et écoutez bien s'il vous plaît ce hadith. D'après Abu Hurayra radhiyallahu anhu, le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit, lorsqu'arrive la première nuit du Ramadan, ce hadith-là on l'a évoqué plusieurs fois ici. Lorsqu'arrive la première nuit du Ramadan, les démons et les djinns rebelles sont enchaînés. Les portes de l'enfer sont fermées et aucune d'entre elles n'est ouverte. Les portes du paradis sont ouvertes et aucune d'entre elles n'est fermée. Un héros appelle, ô toi qui cherches à faire le bien, avance, presse-toi, c'est maintenant. Et ô toi qui cherches à faire le mal, cesse. Et écoutez bien la fin du hadith qui est rapporté par Tirmidhi, et Allah affranchit des gens du feu, et cela se produit chaque nuit. Pendant ce mois, Allah subhanahu wa ta'ala, il affranchit des gens de l'enfer. Mais selon vous, quel type de gens sont affranchis? Les insouciants? Ceux qui continuent dans leur train de vie de pécheur? Quel type de profils font partie des affranchis de l'enfer? Et puis, l'enfer, avec les quelques textes que tu as entendus, normalement, logiquement, tu devrais t'en préserver. Tu devrais faire le nécessaire pour fuir l'enfer. L'imam Ahmad rapporte, selon Abi Umama et Jabir radiyallahu anhuma, le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit, certes Allah affranchit des gens du feu à chaque rupture du jeûne. Et cela chaque nuit. Chaque nuit, il y a des gens qui sont affranchis de l'enfer. Pour eux, c'est bon. Est-ce qu'on a été, nous, de ceux qui sont affranchis de l'enfer? Bien sûr, on ne le sait pas. Mais qu'est-ce qu'on doit faire? On doit faire les causes pour être parmi ces affranchis. Préserve ton jeûne pendant le mois du Ramadan et multiplie le jeûne après le Ramadan, car le jeûne est une protection pour les serviteurs contre le feu. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam, dans le hadith rapporté par Ahmed sallallahu Abu Hurayra, a dit « Le jeûne est une protection et une forteresse imprenable contre le feu ». Dans le hadith rapporté par Bukhari et Muslim selon Abu Saïd, le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit « Celui qui jeûne un jour dans le sentier d'Allah, avec sincérité, loin de l'ostentation ». Et là, on parle de jeûne obligatoire et surrogatoire. Écoutez bien, celui qui jeûne un jour dans le sentier d'Allah, Allah éloigne son visage de l'enfer d'une distance de 70 ans. Ô toi qui veux te sauver de l'enfer, renforce ta foi en Allah et purifie ton monothéisme pour lui. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam, dans le hadith rapporté par Bukhari et Muslim selon Anas, a dit « Personne n'atteste qu'il n'y a de divinité digne d'adoration qu'Allah et que Mohammed est le messager d'Allah véridiquement de son cœur sans qu'Allah ne l'interdise à l'enfer. » Bien évidemment, cette attestation implique des actes d'obéissance. Également, toi qui veux être affranchi du feu de l'enfer, quand tu termines le tashahhud en prière, il nous est recommandé de dire cette invocation qui est rapportée par Muslim selon Abu Hurayra. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il a dit, lorsque quelqu'un termine le dernier tashahhud, qu'il demande à Allah de le protéger de 4 choses et dise Allahumma inni a'udhu bika min adhabi jahannam wa min adhabi al-qabr
ومن فتنة المحيا والممات ومن شر فتنة المسيح الدجال. Wallah, je cherche refuge auprès de toi contre le châtiment de la géhenne et contre le châtiment de la tombe et contre l'épreuve de la vie et de la mort et contre le mal du faux messie. Ô toi qui vas être sauvé de l'enfer, sois humble et soumets-toi à Allah. Sois humble. Fais en sorte que ton cœur soit rempli d'humilité. Que tu aies honte de tes péchés. Que tu reconnaisses ta petitesse face à sa grandeur. Que tu reconnais à quel point tu es ingrat envers ton Seigneur alors qu'il est le généreux, Azza wa Jal, et qu'il t'accorde un délai pour te repentir. Et il continue à te donner ton risque malgré ta désobéissance. Il ne se hâte pas de te punir. C'est ça le sens du nom Al-Halim. Il ne se presse pas de punir ses serviteurs, même les tyrans. Regardez Pharaon, le délai qui lui a été donné. Et avec tout le bien qu'Allah te donne, tu fais preuve d'orgueil, tu rejettes ses textes, tu ne veux pas de sa religion, tu t'adonnes au péché en secret, en public, sans aucune pudeur. Ibn Abbas radiyallahu anhu m'a dit, j'ai entendu le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam dire, le feu de l'enfer ne touchera pas deux types d'œil, un œil qui a pleuré par crainte d'Allah et un œil qui a passé la nuit à monter la garde dans la voie d'Allah rapportée par Tirmidhi. Lorsque le prophète sallallahu alayhi wa sallam dit que le feu ne les touchera pas, il ne mentionne qu'une partie du corps pour parler de son ensemble. Ceux qui ont pleuré par crainte d'Allah, félicitations. Ceux qui ont le cœur dur et qui ne pleurent jamais par crainte d'Allah, qui ne se remettent pas en question, qui procrastinent, plus tard, on a encore le temps, arrêtez de nous rendre fous avec vos discours. Fais preuve d'humilité. Tu veux être préservé de l'enfer, pleure par crainte d'Allah. Tu veux être préservé de l'enfer, soude tes prières et fais-les en groupe. D'après Anas, le hadith est rapporté par Tirmidhi. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit, celui qui prie en groupe pour Allah, durant 40 jours, sans interruption, sans rater le premier takbir. Il a prié, écoutez bien s'il vous plaît, 40 jours, en groupe, sans rater le premier takbir, se verra écrire deux immunités. Une immunité vis-à-vis du feu et une immunité vis-à-vis de l'hypocrisie, c'est rapporté par Tirmidhi. Toi qui vas être sauvé de l'enfer, éloigne-toi des passions et des désirs interdits par Allah. Le Ramadan est venu pour nous éduquer à délaisser ces passions qui ont entraîné tant de gens dans les péchés et dans les actes blâmables. Combien de personnes ont été dominées par leurs passions jusqu'à être conduits vers l'interdit? Elles les ont menés à la turpitude, à la dépravation, à porter atteinte à l'honneur des gens, à verser du sang, à s'emparer injustement des biens d'autrui, à transgresser les droits des autres. Tu veux être affranchi de l'enfer? Eh ben, écarte-toi des désirs et des passions qui sont haram. Contrôle tes désirs. D'après Anas radiyallahu anhu, le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit, le paradis est entouré de toutes sortes de choses indésirables, déplaisantes, tandis que le feu de l'enfer est entouré de toutes sortes de désirs et de passions. Et c'est rapporté par Muslim. C'est-à-dire quoi? Cela signifie que rien ne vous aidera à atteindre le paradis qu'au travers d'épreuves. Et rien ne vous mènera à l'enfer si ce ne sont les caprices et les désirs. Tu veux être écarté de l'enfer? Eh ben, il va falloir que tu adoptes un mode de vie d'un vrai musulman. Celui qui, lorsqu'il entend l'ordre d'Allah, de son bien-aimé alayhi salam, il obéit. Il ne négocie pas. Allah Ta'ala dit, Ya ayyuhalladhina amanu qu anfusakum wa ahlikum nara. Ô vous qui avez cru, préservez vos personnes et vos familles d'un feu dont les hommes et les pierres seront le combustible. Le prophète sallam dans le hadith de Adi qui est rapporté par le Bukhari a dit, protégez-vous du feu. Subhanallah, des textes du Coran, des textes de la Sunna qui nous disent, protège-toi de l'enfer. Préserve-toi de l'enfer. Et on a des gens, malheureusement, ils sont sur des pentes glissantes. Ils te disent, je ne vais pas aller en enfer. Mais ces œuvres montrent l'inverse. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam dit, protégez-vous du feu. Ne serait-ce qu'avec la moitié d'une date. Subhanallah, ça peut te protéger de l'enfer, ça. Cette sadaqa petite. Et si vous ne trouvez pas, alors avec une bonne parole. La bonne parole. Serviteurs d'Allah, si nous craignons réellement le feu, pourquoi persévérons-nous dans les péchés? Pourquoi est-ce qu'on commet des actes de désobéissance? Pourquoi est-ce qu'on est autant insouciant et négligent? On a dormi pendant longtemps. Il est temps de se réveiller de cette insouciance, de cette paresse. Nous avons commis et multiplié les mauvaises actions. Nous avons menti, médit, insulté, pris les biens d'un tel, sali l'honneur d'un tel. On a été négligent envers l'adoration d'Allah.
On a été négligent vers les du'as. On se plaint en été de la chaleur du soleil. Vous voyez les gens s'alarmer quand ils entendent parler de canicule. Mais ils oublient qu'Allah Ta'ala dit قُلْ نَارُ جَهَنَّمْ أَشَدُّ حَرًّا لَوْ كَانُوا يَفْقَهُونَ. Le feu de l'enfer est bien plus chaud encore. S'ils savaient cela, ils n'agiraient pas ainsi. Enfin, mes chers frères, mes chères sœurs, ce n'est pas possible que tu dis avec ta langue « j'ai peur de l'enfer », mais avec tes actes, tu fais l'inverse. Et là, tu as une occasion en or. Certains de nos frères et certaines de nos sœurs auraient souhaité vivre ce Ramadan avec nous. Mais Allah subhanahu wa ta'ala, il a repris leur âme. Et aujourd'hui, on est gratifié par Allah, on a cet immense cadeau qui est parmi nous, il est en train de passer très rapidement, comme vous le voyez. Hier, on est en train de dire, ça y est, Ramadan, ça approche dans quelques jours, là ça y est, sa fin approche. Est-ce qu'on fera partie des gens qui seront affranchis du feu de l'enfer, sachant que le prophète Sami nous a dit que chaque nuit, il y a des gens qui sont affranchis de l'enfer. Serons-nous parmi les affranchis de l'enfer ? Qu'on se donne les moyens, mes chers frères, mes chères sœurs. La semaine dernière, on a donné énormément de textes qui donnent espoir. Et il faut équilibrer les choses en nous rappelant que si on fait n'importe quoi, on risque gros, yawm al-qiyamah. Enfin, j'implore Allah subhanahu wa ta'ala de nous affranchir de l'enfer. J'implore Allah subhanahu wa ta'ala de nous pardonner nos manquements. J'implore Allah subhanahu wa ta'ala de nous guider sur le droit chemin. J'implore Allah subhanahu wa ta'ala de faire de nous des serviteurs humbles. J'implore Allah subhanahu wa ta'ala de nous accorder la piété, de nous accorder une bonne fin.